il suffit parfois de parcourir quelques rues pour que le décor change. Des tas d'ordures qui débordent, des carnivores obstrués, des déchets abandonnés sur des trottoirs, des odeurs qui envahissent certains quartiers. Ces images sont devenues familières dans plusieurs villes au Cameroun. Pourtant, nous rêvons tous d'un environnement propre, agréable et sain. Alors, pourquoi l'insalubrité persiste-t-elle? Est-ce uniquement un problème de ramassage des déchets ou reflète-t-elle aussi nos habitudes, notre civisme et parfois notre rapport avec l'espace public? Ce soir, nous parlons pas seulement de poubelles, nous parlerons de santé, de responsabilité, de citoyenneté et du cadre de vie que nous voulons laisser aux générations futures. Bonsoir, chers téléspectateurs, amis. Vous l'aurez deviné, donc on parle de l'insalubrité ce soir à travers des déchets qu'on voit un peu partout. Il était important d'en parler. Et pour cette observation, ces analyses, je suis accompagnée de Chobobo. Vous le connaissez sûrement à travers SK. Il s'agit de Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gabriel. Comment tu vas? Ça ne va pas ce matin. Pourquoi? Parce que quand tu dis ce matin, d'ailleurs, je comprends que tu as perdu la notion du temps. Justement parce que les ordures que j'ai traversées du chemin là, donc on parle de l'insalubrité ce matin, ça m'a rappelé. Donc ça fait, je pense directement au fait que ce soit le chemin chaque matin Ouais. pour le bureau. Donc il y a un tas d'ordures là, donc c'est pour ça que j'ai dit ce Fallait qu'on matin. en parle. Donc j'ai dit ce matin, Oui. parce que quand on a parlé d'insalubrité, directement mon esprit était en train de Tu repenser repenses encore, ce tu matin. sens, tu dis, Voilà, nous sommes dans quel pays? voilà Gabriel. Donc ce soir, on va parler de ça. On aura l'occasion d'en parler, mais sinon, est-ce que vous n'avez pas envie de danser, de vous amuser, de bouger un peu? Et puis on revient pour entrer dans le vif du sujet. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie. Et bah, Monique Malena, 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 Monique Malena. Je t'emmènerai aux gorges de Kolao, Kolao. Nager avec moi dans le lac de Ngaoundaba. On ira à Colondom, à Ipolova, passant par Bertois ou Boya. Ici c'est chez nous. On ira danser au Mont Mandarao, Mandarao. Manger avec moi le hachou de Bamenda, de Yokaduma au Grand Batanga, et voir les chutes de Poupouma. Ici c'est chez nous. Belalo, Monique Malena, 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 Monique Malena. Eh oui, je viens du bois, mais j'aurais préféré un bois plus propre, un bois qui respire un peu plus d'hygiène, de propreté, au lieu de se faire étouffer par des odeurs nauséabondes, des ordures, des poubelles qu'on retrouve un peu de partout. Stéphane. Rêver d'avoir un boa en Cameroun en 1937.
N'est-ce pas propre, comment on veut qu'elles soient propres là. Ouais. Mais il faut juste que on mette en marche ce qui est en marche. Que le gouvernement mette en marche ce qu'il faut que. Oui, Ce qu'il faut pour que le mot soit propre, comme ouais. on dit. C'est vrai qu'on parle du Boas, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est donc du Cameroun. Mais comment est-ce que toi tu définis cette insalubrité dans notre contexte actuel? Est-ce que ça s'est Ah, accentué? Est-ce que... c'est quoi accentué? ouais. Impossible. Impossible, Gabelle. Le Cameroun actuellement, le Cameroun actuellement est comme la garderie des ordures du Cameroun. Partout actuellement, je sais même plus. C'est comme si c'est seulement l'axe du palais d'étudiants actuellement qui est peut-être Ouais. propre. Parce que je ne suis pas allé sur Yaoundé depuis. Peut-être comme le père n'est pas au Cameroun depuis là, on ne sait pas là où il est. Peut-être depuis qu'il est parti, c'est même la boue là-bas, on ne connaît Par pas. rapport à avant, est-ce qu'il y a une différence que ça a encore pris beaucoup plus de Ça croissance? s'empire honnêtement. En fait, Ça s'empire justement. On honnêtement. voit partout. Dernièrement, j'étais avec une amie, on rentrait et les ordures étaient déposées à côté d'une école, d'une université même. Donc, tu vois à quel point les gens n'ont plus de limite. Oh, ouais, c'est vraiment Déplorable. déplorable, c'est vraiment exagéré. Même à mon retour près de chez moi, justement, il y a les ordures, mais vraiment, on ne sait réellement pas ce qui se passe. Le Cameroun, actuellement, vraiment, c'est la galerie des déchets du Cameroun, je vais dire ça comme ça. C'est pas plus fort là! Non. Gabriel, faut qu'on apprenne à dire, si c'est qu'on veut le changement, je pense que le but des émissions, quelque part, c'est parce qu'on veut que les choses changent. Si on met les sujets, je pense que les questions que on demande un changement. Mais si c'est que nous avons quelque part la peur de s'exprimer, je pense qu'au Cameroun, la liberté d'expression existe au Cameroun. Donc, et je ne pense pas avoir dit un truc qui, voilà. Voilà. Donc, je pense qu'au Cameroun, tellement il y a des déchets un peu de partout, puis vraiment, ça ne va pas. Gabriel, tu ne peux pas sortir de chez toi le matin, il y a une tenue propre, blanche, jusqu'à arriver au bureau. Tu es obligé de prendre les contours, encore je ne sais pas trop quoi. Mais maintenant, tu n'en parles pas. Est-ce que c'est à notre faute si le pays ne met pas à la disposition des Camerounais ce qu'il faut pour ça? Il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise la vérité. Moi, je pense que le problème, c'est la faute du gouvernement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du gouvernement, du changement, mais est-ce que ce changement-là ne devrait pas commencer par nous-mêmes? Est-ce qu'on ne devrait pas également changer nos propres mentalités? Qu'est-ce que nous faisons en tant que citoyens ou en tant que personne? Voilà, tu finis peut-être de manger peut-être tes beignets qui étaient emballés avec un plastique, tu balances après au sol, chose que à l'étranger peut-être c'est interdit sous peine de sanction. Est-ce que nous, en tant que citoyens, nous ne sommes pas aussi fautifs quelque part? Gabriel, je vous reprends. Vous avez bien dit, en étranger, c'est un pays sous peine de. Il y a sanction, on sanctionne. Mais maintenant, est-ce que quand depuis les jeunes, nous faisons ça, est-ce que nous avons été sanctionnés? Est-ce qu'on a suivi qu'on a. Mais est-ce qu'on a besoin de nous sanctionner pour quelque chose de normal? Gabriel, si c'est qu'on fixe une loi, une règle qui ne fonctionne pas, si c'est qu'on applique à 2-3 personnes, ça va changer. Regardons le Burkina Faso aujourd'hui, où on dit on ne peut pas voir les gens sur les réseaux étant habillés en mini. Du moment où on voit tu as fait cela, on t'inflige une sanction, une descente musclée. Si c'est que le gouvernement instaure cette règle-là et applique, est-ce que tu penses qu'un jour, tu seras capable de manger la banane et lancer des pots en se disant que non, on a fait des éléments à SK, un traitement de cheval, il va prendre des précautions. Mais est-ce qu'on en a forcément besoin en en arriver là? Si peut-être on peut peut-être sensibiliser ou peut-être éduquer, parce que tout commence par l'éducation. Est-ce que à la maison, ça se passe que si dehors tu as cette possibilité d'être tellement sale, à la maison on n'imagine pas. Donc est-ce que l'éducation aussi ne commence pas peut-être dès la base, tu apprends l'enfant que lorsqu'on veut, de la même façon qu'on apprend l'enfant que lorsqu'on veut faire popo, on fait voilà ici, lorsqu'on veut uriner, on fait ici, lorsqu'on veut manger, on fait ici. Est-ce qu'on ne devrait pas instaurer à l'enfant également que lorsqu'on veut jeter quelque chose, par exemple, voici la poubelle, et lorsque peut-être tu grandis avec une mentalité que ce n'est pas partout, du moins au sol, que je dois jeter? Gabriel, sensibiliser, c'est oui. Je vais être OK si c'est la formule de sensibilité. Les questions qu'on sensibilise la jeunesse. Là, nous sommes d'accord, Gabriel. Je prends l'exemple sur. La semaine passée, je pense avoir suivi une de vos émissions. Là, vous êtes en train de parler des réseaux sociaux qui dérangent la toile de jour avec les unités des femmes et tout le reste. OK. Mais est-ce que ces jeunes femmes-là n'ont pas été sensibilisées à la base? Elles ont été sensibilisées, elles ont été, je ne sais pas trop quoi, conseillées et tout. Est-ce que ça empêche que sur la toile, il y ait de l'unité? Bon, après ces cas-là, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour ces filles-là qui ont... Là, ça va éradiquer peut-être le phénomène parce que si on constate qu'on ne fait rien, il y en a encore des cas. Justement, je pense que même actuellement, dans le contexte de la causerie actuelle, je pense que
est le véritable problème, Gabel? Si c'est que depuis des années, on sensibilise à travers les routes, à travers je ne sais pas trop quoi, mais si c'est que on n'essaye pas de mettre sur pied une sanction tellement pénale et qui pèse lourd, rien ne va changer. Donc, toi, en tant que citoyen camerounais, tu assumes et tu prends sur toi peut-être le fait que si tu commets cet acte, tu vas être sanctionné lourdement. Peut-être on va te couper, tu vas devoir peut-être donner de l'argent, du n'importe quoi. Tu prends sur toi la peine. Ou même, si je prends un exemple, là, même Ouais. c'est 1 mois d'emprisonnement, rien que parce que tu as, en tant que citoyen camerounais, tu Ouais, assumes. honnêtement, si je marche en route, je mange la banane et que je lance les épluchures quelque part, Oui. et qu'on me prend, on me dit, tu as une semaine à faire, 1 mois à faire en cellule. Par rapport à ça, je vais vraiment, ça me fait mal, mais je serais fier de conseiller les gens en disant, gars, j'ai fait 1 mois au Ngata. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris à cause des épluchures de banane. D'abord, j'ai eu une sortie dernièrement et je voulais uriner. J'ai demandé à un gendarme, grand, pardon, on urine où ici? Lui s'est mis en colère, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Ah. Mais après, je pense que ma question n'avait pas, avait son sens, Gabel. Ouais. Pour un environnement propre, pour un bois propre, qu'on veut avoir des questions que même les déchets là, qu'on ait un milieu, n'est-ce Oui, pas, justement, pour le faire. wow. Je ne me dis pas parce que je suis Cameroun, je vais aller me mettre en plein goudron et uriner. Donc c'est normal que je me renseigne sur là où est-ce que je peux uriner. Exactement. Parce que pour rejoindre ton point de vue, il faut avouer qu'on manque peut-être des infrastructures de collecte pour ce faire. Parce qu'on ne sait pas qui s'en occupe, qui s'en charge, ou sinon, si c'est vraiment respecté. Parce En fait, que il y en a quand même des brebis galeuses qui restent propres, mais après, ils ne savent pas où jeter ou déverser. en fait, il y a Parfois, on dit qu'ils ont la passer, mais une fois par semaine, c'est pas, en fait, c'est pas évident. Hein. donc c'est un peu ça, Gabel. Donc, on pourrait dire quand même que le manque de poubelles publiques favorise donc cette insalubrité. Les bacs à ordures, il y a plusieurs endroits là où il y a des ordures, il n'y a pas de bac à ordures. Et de ce fait aussi, je ne peux pas forcément accuser Isaac parce que nous serons conscients, prenons la peine conscience que actuellement, ce n'est plus seulement au niveau de Isaac. Ce n'est plus uniquement à ce niveau. Je pense qu'on devait essayer d'élargir vraiment, ou encore de prendre d'autres entreprises aussi pour donner la Ou force. même des petites communautés Oui, là, en entre, fait. voilà, il y a des communautés qui se créent là. Ah oui, justement, on essaie de voir comment vraiment mettre ces gars-là pour donner de la force. Parce que tant que le pays n'est pas. Gabriel, j'avais dit sur ce plateau un jour que le Cameroun vit la règle de PDP, propre dehors, mais pour à l'intérieur. Mais je pense que c'est quand on dit que le peuple est en train d'arriver au Macron. Ah ouais. On va libérer nos côtes jusqu'en Dombassi. Ça serait propre comme cela. Et ce sont les choses que on peut mettre sur pied une communauté, déléguer une communauté qui puisse se charger de faire ça. Et le Cameroun doit rester propre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le changement est parfois individuel. Il y a déjà dans certains quartiers, voilà, des petites communes là qui s'attendent les dimanches. Ouais. C'est ce qu'on va nettoyer nos quartiers, on va ramasser, on va défricher, on va. C'est beau, c'est bien beau. On se dit, pourquoi pas? Et peut-être en rejoignant peut-être le gouvernement, Ouais. si on ne veut pas peut-être parler tout le temps de sanctions, de peur de frustrer certains, on peut même faire des concours. Je crois que j'ai déjà entendu parler des concours des villes de tout propre. Ça peut booster certains. Justement, à rendre nos cantons, etc. Oui. propres. Quand on dit que peut-être en gagnant, il y a un prix là. Ça va booster le mindset Puisque c'était et ainsi de suite, ça va changer. Donc, c'est pourquoi moi, je suis en train de faire comprendre que je pense que quelque part, il faut que le gouvernement mette en place. Parce que, Gabriel, nous sommes sur la responsabilité du gouvernement camerounais. Donc, il est question que nos plaintes arrivent à l'encontre, va à l'encontre directement des membres du gouvernement et tout. Parce que finalement, on néglige parfois les conséquences donc, de l'insalubrité sur la santé. Hein. Gabriel, déjà, même on parle de la santé également aussi. Vu que l'atmosphère déjà serait polluée avec les déchets là, forcément, ça va impacter sur l'état pulmonaire des Camerounais. Ah ouais. Après, c'est un véritable. Inhaler cette odeur chaque fois. Parfois, il y en a qui vendent la nourriture, mais à côté. Carrément, moi, je ne sais pas comment ceux-là font pour respirer. Il y a les ordures, là, tu vois, une mère derrière, elle vend les patates. Et de ce quoi, à midi, quand les beignets passent, elle fait les beignets, elle boit le yaourt, encore, je ne sais pas, ou le chai à côté. Mais comment est-ce que ils réussissent à faire ça? Quand nous-mêmes nous voyons ça, vraiment, moi, ça m'a vraiment déjà gagné. Donc, le Cameroun, vraiment. Surtout que la saison pluvieuse vient encore accentuer ça, il pleut, ça bouffe les crocs, les carnivores, ça ramasse. Pourtant, s'il n'y avait pas peut-être d'ordures, ça allait passer un peu plus. Bon, soyons réalistes quand même, Gabel, les ordures ne peuvent vraiment pas manquer. On doit toujours avoir les ordures. Mais le problème est, qu'est-ce qu'on fait de ces ordures?
qu'est-ce qu'on met en place pour ces ordures-là? Nous pouvons tous être chez nous propres et avoir un lieu là où nous devons rassembler, déposer les ordures. Mais du moment où ces milieux ne sont pas dégagés à temps, qu'est-ce que la population doit faire pour ça? C'est pourquoi au départ, il a fait comprendre que sensibiliser même les jeunes à travers les ordures, là, c'est ce qu'il faut mettre. Oui, c'est pas suffisant. Et c'est à 70%, je pense que ce gouvernement essaie de trouver des stratégies pour ça. Donner la force aux gens parce que là, c'est vraiment de trop. Ou encore, s'ils veulent, ils paient les dinars, ils mettent à ma disposition, je mets les jeunes, ils vont graver, ils vont essayer de Ah oui. Tout à l'heure, tu parlais de quantité de déchets. Déjà que au Cameroun, bon, je sais pas, dans les écoles, hein, on ne met pas beaucoup l'accent peut-être sur des transformations. Parce que en Chine, par exemple, on va te faire comprendre que de jeter cette boîte, on a payé le mot, oui, il y a un mot là pour ça, justement pour pouvoir travailler dessus, tu peux encore réutiliser. Est-ce que on ne perd pas peut-être la main pour des objets qui peuvent les objets réutilisables en tout cas? Gabriel, avec quel financement au Cameroun? Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons les usines pour passer à ce niveau-là? Nous savons ce qu'Isaac en prend par les transformations, là, on ne sait pas trop quoi, mais au Cameroun, le Cameroun est encore en voie de développement. Je pense que c'est une bonne stratégie, ou encore c'est un système qu'on peut mettre sur pied, mais actuellement, le now, je ne vois pas le Cameroun mettre ce système-là sur pied pour le moment. Donc pour le moment, il faut vraiment que, avec le peu de ressources financières que nous avons au Cameroun, le Cameroun essaie de trouver un moyen de nous débarrasser encore de ces ordures-là. Ou encore s'ils pensent, parce que nous savons que l'argent, le Cameroun a l'argent, mais c'est la mauvaise gérance. Les gens remplissent uniquement leur poche. Oui, mais les gens remplissent uniquement leur poche avec les ressources financières du pays. Si c'est que le système change, voilà, qu'on mette cette stratégie-là à jouer et on essaie de voir comment développer les choses. Mais pour le moment, Gabel, je ne pense pas qu'on peut avoir un Cameroun qui serait capable de mettre sur pied un système qui va permettre à chaque individu, à chaque citoyen camerounais de transformer ses produits, ses déchets aux produits qu'il veut avoir. Oui. Nous savons tous que les sels font le gaz, mais je ne pense pas que c'est tout le monde qui a la capacité, là, n'est-ce pas, de transformer ça. Maintenant, on oublie aussi également que cette insalubrité-là a un impact sur l'image du Cameroun à l'extérieur, parce que tu te souviens tout à l'heure que voilà, lorsqu'on sait qu'il y a un visiteur, on fait un effort. Mais pour quelqu'un qui peut-être qui ne prévient pas, voilà, son arrivée arrive comme ça, ou bien pour quelqu'un qui est connu dans notre pays, arrive au Cameroun, voilà, ça fait une mauvaise image et peut-être ça réduit même le tourisme qu'on recherche. Mais ça réduit généralement, non, Gabriel. Quand on dit que le Cameroun, quand il disait que le Cameroun est propre dehors, et pour l'intérieur, c'est qu'on fait croire que le continent, on voit dire. J'ai un grand frère qui est arrivé au Cameroun. Et dans les marches, il me dit, mon petit, il lui dit grand, il dit, depuis 13 ans aujourd'hui que je suis étranger, je n'ai jamais vu les ordures, comme vous voyez les ordures ici au Cameroun. Je n'ai jamais vu la coupure de lumière, ou encore la coupure d'eau. Mais quand il est là-bas, quand il écoute comment on a un ventre le 237, c'est pas que j'ai envie de dénigrer. Et ça, les trucs que, si c'est que tu veux vendre l'image réelle du Cameroun, en fait, on va te courir après. On va même, on va garder une RAV4 noire quelque part pour te chercher avec. Pourquoi? Parce que tu as vendu les réalités du pays. Donc, nous sommes obligés, nous les hommes des médias, comme vous, de dire non, ça va, c'est bon. Non. Après tout ça, Gabel, tout ça, ça discrédite vraiment, ça rabaisse encore l'image du pays à l'extérieur. Donc, il faut vraiment qu'on essaie vraiment de mettre la main dessus et voir comment changer les choses. Une ville propre ne dépend pas uniquement des services de nettoyage. Elle dépend aussi des gestes du quotidien de chacun. Prenons maintenant quelques instants de respiration et puis on revient à vous pour la suite de l'échange. Les imparables de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène.
Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte des 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci d'être toujours avec nous. Puisque nous avons déjà parlé des causes, des facteurs, des origines importants, de souligner également les solutions. Alors Stéphane, par où faut-il commencer pour lutter efficacement contre l'insalubrité? Je pense que j'ai souligné ça depuis le début, Gabin, que nos communautés, vraiment, nous avons les mairies, nous avons les jeunes là. Gabin, le Cameroun, c'est un pays qui vraiment, c'est un pays que nous aimons tous. Il y a les jeunes, j'en connais, nous sommes nombreux là, qui ont rédigé des demandes de financement et déposé un peu de partout. Ou dans leurs demandes, ils demandent seulement à avoir même les tricycles. Les tricycles pour ramasser, pour que les ordures. Ils ont la volonté. Oui, donc ils ont la volonté. Ils demandent, ils disent, j'ai seulement peut-être besoin d'un seul tricycle pour que ma communauté soit propre. En fait, on va il n'y a pas ces ressources-là. Donc, je pense que c'est une solution que le gouvernement essaie un peu vraiment de regarder les jeunes. Et on crie chaque jour que non, il n'y a pas le boulot au Cameroun, il n'y a pas. Voilà aussi un point qui peut faire en sorte que les jeunes trouvent au moins sur le plan quotidien, Gabelle. Donc, je pense que c'est une solution. Oui, à ce tournament, c'est des solutions et des jeunes. Comment est-ce qu'on peut les encourager vraiment à participer, à rendre le quartier plus propre? Quels sont les... voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer? Gabelle, si c'est que encourager un jeune, comment, sur quel sens? Si c'est que un jeune comme moi, ici au quartier, je n'ai rien à faire, mais je dis mon petit, bon, comme tu ne fais rien là, voilà un petit job pour toi que tu vas peut-être faire 2-3 fois par semaine, et on va te payer ton 50, 70 000 à la fin du mois, 70 000. Le jeune là-bas, c'est une motivation. Et si on a aussi également les concours, les challenges sur les quartiers les plus propres, de telle ville, c'est pas trop quoi, de tel point, ça va permettre aux jeunes là, n'est-ce pas, de changer de mindset. Il y avait souvent dans mon village, il y avait les gens qui contrôlaient souvent le quartier dans mon village. Je ne sais plus trop comment on appelle, les chefs du secteur dans le village. Du moment là où il y a par moment même les concours, les challenges des quartiers, les points les plus propres, les cantons les plus propres, ça va booster les jeunes. Mais en termes de challenge là, c'est un concours qu'on vient gagner. C'est peut-être pas, je ne sais pas sur combien de temps, si c'est quoi, on met ça sur pied. Je pense qu'on essaie de donner l'emploi aux jeunes Camerounais avec ces propositions-là. Quand on prend les jeunes, on leur dit que vous ne faites rien, voilà le feu d'emploi pour vous, vous avez un petit 80 000 francs, 70 000 francs à la fin du mois, faites telle chose, et ils vont le faire. Et vu que c'est leur boulot, la vie va rester propre, surtout. Donc. Ouais, je vois ce que tu sais. Si tu avais l'occasion de lancer une grande campagne nationale contre l'insalubrité, qu'est-ce que tu allais dire? Quel message tu allais passer aux populations? Si je devais lancer une campagne pour l'insalubrité, gardons notre environnement propre et mettons-nous ensemble, main dans la main, et soudons-nous, multiplions nos efforts pour rendre notre environnement propre, pour protéger la nature et préserver l'écosystème du Cameroun. Ouais, et pour les autorités, si tu pouvais implorer peut-être... Aux autorités, moi je demande vraiment d'essayer de lancer un regard. Pas directement sur ces ordures-là, on repart directement sur ceux qui sont actuellement dessus, comme peut-être la grande mafia qui est actuellement dessus. Pas directement leur viser, mais penser et mettre en tête qu'il y a les jeunes qui sont prêts à le faire, mais qui manquent de financement et qui manquent de moyens pour le faire. Que le gouvernement essaie un peu, que ces papas-là essayent de mettre vraiment en place à besoin des jeunes ce qu'ils ont besoin, tout ça. J'en connais vraiment, Gabel, qui ont vraiment l'envie de le faire. D'autres qui vivent même de ça. Mais ils ont juste un manque de matériel. Donc, je demande vraiment aux autorités, honnêtement, ils supplient, j'implore de mettre à la disposition des jeunes là vraiment le nécessaire qu'il faut pour rendre les villes propres. Parce qu'on peut bien vouloir rendre les villes propres, mais on a manque de matériel. Gabel, si c'est que je vais peut-être
libérer les ordures qui est entré chez moi avec une boîte, c'est sur combien de temps? Mais si j'ai un truc ici, que j'ai 2 enfants avec qui ils travaillent et que je les motive, ensemble, on va charger ça et on va libérer rapidement l'envoi. Et ça n'a pas se ressentir même sur les visiteurs étrangers qui viennent au pays. Donc, le gouvernement, j'implore vraiment, je demande vraiment pardon de grâce qu'on mette à la disposition des jeunes Camerounais le nécessaire qu'il faut pour vraiment rendre les villes du Cameroun propres. Vous savez, la propreté ne commence ni dans des bureaux, ni dans des entreprises, ni dans des lieux, je sais pas, de commerce. Ça commence d'abord chez soi, à la maison. Elle commence souvent par un simple geste que chacun choisit de faire ou de ne pas faire. Notre échange de ce soir nous rappelle qu'une ville propre est le reflet d'une société qui se respecte. Les défis sont nombreux, mais les solutions existent. Lorsque les citoyens, les collectivités et les autorités avancent dans la même direction. Donc, merci à toi, Stéphane, pour tes propositions, voilà, pour tes propositions de solutions, on va dire ça. Merci, Gabelle. C'est vrai que ce ne sont pas les propositions peut-être phares, mais je pense que si les autorités vraiment essaient de se poser la question sur comment je pense que les experts, Ouais, ça peut aider. je pense que si seulement ils se posent la question de savoir mais comment est-ce qu'on peut réagir à ça, je pense qu'ils auront les experts, ceux qui ont plus d'expérience que moi dans le truc, qui vont vraiment se prononcer, qui diront vraiment qui auront vraiment des propositions en fait qui seront plus plausibles, plus claires et des stratégies vraiment plus éclaircies. Et surtout, qu'on se rassure vraiment qu'ils sont vraiment sérieux et qui ont vraiment la volonté de changer les choses. Parce que je pense que c'est encore mieux de prendre un ignorant qu'à la volonté de faire, de prendre un savant qui dit cela parce qu'il veut se mettre dans les poches et rien faire de bien. Voilà, donc merci pour ton passage. À très bientôt. Merci, Gabriel. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. En quittant, je vous laisse d'abord ce message. Le changement que nous attendons dans nos villes peut commencer devant notre propre porte. Donc, retrouvons-nous demain pour un nouveau numéro de Nous sommes ensemble. D'ici là, soyez propres, soyez prêts. Votre environnement aussi. Et puis, voilà, bye bye. Aujourd'hui c'est le monde entier. Non, va travailler.